Ces masses de fer froissées témoignent de la fureur des eaux qui ont récemment endommagé le pont Ngouaï. Les pluies diluviennes du 16 au 17 septembre dernier ont fait monter le niveau des eaux à plus de 10 mètres, emportant tout sur leur passage. Vraiment, on n'avait pas la possibilité de vendre, de partir et de revenir. Nos frères de l'autre côté étaient comme s'ils étaient de l'autre côté du monde. J'ai travaillé du long de la rive, près de 5 hectares qui ont été endommagés, y compris les vivres, le cacao. Tout est parti dans l'eau. Depuis vendredi soir, il est à nouveau possible de rallier les villages de Lorpagal et Nkan sans crainte de se noyer. Ceci grâce à cet ouvrage provisoire, fruit des efforts conjugués des autorités locales, administratives et des forces vives de la contrée, financé par le fonds d'urgence créé par le préfet de la Sanaga maritime. Le ministre de l'administration territoriale a bravé Nid Poul, eau stagnante et l'état déplorable de la route pour venir constater de ses propres yeux l'ampleur des dégâts. Vraiment, l'ampleur des dégâts, c'est important, ça il faut le dire. Maintenant, vous savez, le chef de l'État, le père de la nation, a déjà exprimé sa solidarité envers les populations de cette localité et je crois qu'il donnera à coup sûr les hautes directives au gouvernement dès le début de la saison sèche afin que ces ouvrages soient réalisés pour le bien-être des populations. La nouvelle est accueillie par des chants et danses, témoignage de la reconnaissance des populations riveraines. C'est la toute première fois qu'un ministre de l'administration territoriale foule le pied de l'arrondissement de Masok-Songlolo. Ce sont au total 13 ponts qui ont été emportés et 24 villages coupés du reste du pays par ces récentes eaux torrentielles.